Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. On apprend aujourd'hui que 2 pompiers noirs sont victimes de racisme dans une caserne montréalaise et ils ont déposé une plainte pour racisme et discrimination systémique à la CDPDJ, qui est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, contre le service des incendies de Montréal et l'ADPM. On en parle avec Alain Babineau, directeur profilage racial et sécurité publique à la Coalition Rouge. Monsieur Babineau, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui est reproché précisément? Précisément, c'est des années de commentaires, de gestes, de racistes qui ont été proférés à l'égard de ces 2 individus-là en particulier, mais aussi l'environnement de travail pour les pompiers racisés et noirs au sein du CIM. Est-ce que vous pensez qu'il y a une organisation qui, pas cache, mais ferme les yeux sur du racisme? Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est minimisé. OK, c'est minimisé. Les pompiers en question ont amené de l'avant leurs préoccupations, des incidents qu'ils avaient subis. Puis on parle de pompiers... Alberto Sillon, qui a 15 années de service, et puis Jean-Alain Camus, qui en a 12. Et puis, du tout début de leur carrière au sein du CIM, ils ont été sujets à des propos racistes et discriminatoires. Puis, je ne veux pas mentionner les mots qui ont été utilisés. Vous pouvez lire ça dans la plainte qui a été déposée et dans leur déclaration. Mais c'est tout simplement un environnement où, ça l'était toléré, et lorsque les préoccupations sont amenées de l'avant, on essaie de soit minimiser ou de passer l'éponge jusqu'à un point tel où, par exemple, M. Sillon a été impliqué vraiment au niveau de la diversité et des inclusions à l'intérieur du CIM pour essayer d'améliorer les choses, d'éduquer ses collègues, sensibiliser, etc., ses collègues et tout ça. Et puis, ça n'a apporté absolument aucun fruit. Et puis, dernièrement, il y a environ quelques semaines, un de ces cadets, je vais l'appeler un cadet, parce que c'est un jeune pompier qui a une année et demie de service, a été lui-même victime de propos racistes pendant une année de temps. Puis là, il est venu à M. Sillon pour lui expliquer la problématique. Et puis, M. Sillon a dû s'impliquer et puis, encore une fois, parler, essayer de convaincre l'individu qui avait proféré des propos racistes. Puis l'individu a dit que c'était son droit de s'exprimer. Sa liberté d'expression que d'utiliser des termes, encore une fois, que je ne veux pas mentionner. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu des exemples? Parce qu'on comprend que ce sont des messages... Mais il faut confronter, il faut dire les choses telles qu'elles sont si on veut que le monde comprenne. Oui, c'est ça. C'est le mot en haine, surtout, qui a été dit du début de la carrière des deux pompiers. Des 2 pompiers. Un des pompiers est noir et musulman. Et on l'a aussi... dit des propos anti-musulmans du début de son service, xénophobe, depuis le début de sa carrière. Alors, c'est vrai, mais c'est l'environnement. Alors, c'est des commentaires à propos de clients, de personnes sur la rue, de noirs en télévision, des accents, etc. Est-ce que c'est l'œuvre d'individus bien particuliers qui semblent être des personnes qui veulent rien savoir, rien comprendre, pas... ou est-ce que c'est l'organisation? Écoutez, la majorité des pompiers ne sont pas racistes, mais la majorité des pompiers ne s'aventurent pas à dire des propos comme ça. Mais la problématique est lorsque ces choses-là... Puis il ne faut pas oublier que lorsqu'une personne est sujette à des comportements... est exposée à des comportements comme ça, une personne racisée, ça va prendre beaucoup de temps avant que la personne se décide d'aller porter plainte. Il va endurer. Et puis lorsque la personne porte plainte, encore une fois, on essaie de minimiser, même si apparemment qu'il y aurait une tolérance zéro qui a été proférée par l'administration municipale, mais c'est pas vraiment pris au sérieux. Monsieur Babineau, la question que je me demande, c'est, comme citoyen, qui devons avoir accès à des services, notamment, on espère en avoir besoin le moins possible, mais des services le service d'incendie de Montréal. Si on a une personne racisée, de couleur, d'une confession autre, portant des signes religieux ostentatoires, devrait-on craindre d'avoir une qualité de service moindre?
Non, on ne devrait pas craindre d'avoir une qualité de service moindre. On devrait s'attendre à une qualité de service comme n'importe quel autre citoyen. Mais, et puis encore une fois, on ne veut pas extrapoler, mais du fait des commentaires que certains individus à l'intérieur du CIM profèrent pour leurs collègues, on peut penser que le service qu'ils vont rendre aux personnes, comme vous l'avez mentionné, des différentes ethnies, va être moindre et va être problématique. Fait que je pense qu'il y a un gros... ça ouvre vraiment là, une réflexion très, très sérieuse. Monsieur Babineau, on va suivre ce dossier avec grand intérêt. Personnellement, je vais le suivre avec grand intérêt. Ces questions-là qui reviennent de temps en temps démontrent encore une fois qu'on a une problématique de racisme et de discrimination systémique, qu'on veuille le reconnaître ou pas. Et ce n'est pas la reconnaissance qui le fera disparaître. Exactement. C'est un état de fait réel qui est constaté et qui est vécu par des victimes à tous les jours. Alain Babineau, directeur profilage racial et sécurité publique à la Coalition Rouge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, madame.